Hop, 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 là, je vous vois tous, les gars. Je vous vois tous. Je vous attends. Petit like, petit abonnement, petit commentaire. Pour le référencement, tout ça, ça me soutient beaucoup. N'hésitez pas à partager aussi. Comme je le dis à chaque fois et comme je le dis sur mes stories Instagram, étant donné que c'est le début de la chaîne, forcément, j'ai besoin d'un petit peu d'aide pour ma visibilité. Donc n'hésitez surtout pas, ça me soutient beaucoup et ça me fait vraiment très plaisir. Salut les gars. Alors, ça va être très bizarre, vous allez voir, pas du tout le même environnement ni la même tenue. J'ai eu un problème, les fichiers de la vidéo se sont corrompus, donc je dois tout retourner en catastrophe juste avant la vidéo. La vidéo est censée sortir ce soir à 18h. Là, on est mercredi, donc il est 16h15. Donc la vidéo sort dans 1h15, quelque chose comme ça. Et je dois tout refaire. Donc, je vais devoir refaire toute l'explication de ma stratégie, ce que je compte faire pour la course à pied, etc. Je vais essayer de le faire. J'espère que ce sera aussi bien et aussi fluide que la première partie. On va voir. Je vais faire de mon mieux en tout cas. La vidéo normalement que je tourne là était censée se passer du coup lundi, donc avant-hier. Donc lundi 16, ouais c'est ça, lundi 16 juin. C'était juste avant la séance push et la séance pull qu'il y a eu mardi, donc hier. Mais je vais pas rentrer dans ce détail, vous allez voir de toute manière juste avant le voice-over, la vidéo des entraînements. Là, je vais me concentrer sur le sujet de la vidéo, c'est-à-dire ma stratégie pour remplir mon premier objectif qui est faire un 10 km en moins de 50 minutes d'ici 6 semaines. Et mon deuxième objectif qui est pour septembre et qui sera de faire un semi-marathon en moins d'1h50. Un semi-marathon, c'est-à-dire à peu près 21 km. J'ai plus le chiffre exact en tête, donc j'arrondis à 21, mais c'est 21, quelque chose. Pour rentrer dans le détail, j'ai donc 5 séances de muscu, comme j'ai pu en parler précédemment. Push, pull, leg, repos, upper, lower, repos. Donc sur 7 jours, 5 séances de sport. J'ai donc 3 séances de course ensuite, qui sont découpées en un footing pour commencer, ensuite une sortie longue, et enfin un fractionné. Le footing pour commencer la première séance, ça va être une sortie qui est très facile, de l'endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, c'est ce qu'on appelle aussi la zone 2, c'est le fait de faire de la course à pied ou du cardio à basse intensité, c'est-à-dire à un niveau vraiment facile. Le repère souvent pour la course à pied, c'est tu cours, mais tu arrives à tenir une conversation, à dire quelques phrases, sans être coupé par ton essoufflement. Ça permet de donner une échelle. En réalité, c'est également un pourcentage par rapport à son VO2 max, à sa VMA. Je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Là, je suis là pour faire du global, de l'explication globale et pour parler de ma stratégie. Je rentrerai peut-être dans une autre vidéo un peu plus dans le détail de toutes ces informations, ce que c'est la VMA, le VO2 max, le calcul, etc., etc., etc. Donc, footing, pour ma part, ce sera aux alentours de 6 à 8 km en termes de distance. Et en termes d'effort, ça va être sur de l'allure facile pour moi. Donc 5,50 à 6,10 donc c'est en termes de minutes, 5,50, donc c'est 5 minutes 50 à 6 minutes 10 du kilomètre. Donc pour faire 1 kilomètre, c'est à peu près le temps que je ferai. C'est une allure qui est facile pour moi. Pour certains, ce sera une allure qui est très dure. Pour certains, c'est une allure qui est beaucoup trop simple. Il y a des mecs qui font des footings en 5,25, 5,20, 5 minutes du kilomètre. C'est mon allure. Ici, comme je le dis, je parle de ma stratégie. Ensuite, séance 2, la sortie longue. La sortie longue, pour mon cas, ce sera une sortie qui débutera minimum sur 12 km et qui pourra aller plus haut. Mon objectif sur la sortie longue, pour ma prochaine sortie longue, ce sera de faire un 17 km. Ça va un petit peu au-delà de ce qui est prévu dans mon programme, mais c'est pour déjà commencer à transitionner vers la préparation pour les 21 km pour le semi-marathon. Ça me permettra de me mettre en confiance et de me dire j'ai fait 17 km, c'est une grosse étape. C'est une grosse étape vers 21 km
étant donné que j'ai déjà fait 15 km à mon mieux avec vraiment beaucoup de marge en 1h28, je crois, à peu près, quelque chose comme ça. Ça me donnera vraiment de la confiance et me dire 17 km, il y a 4 km qui séparent 17 de 21. Vraiment, c'est la porte à côté, entre guillemets, presque. Et donc, sortie longue, pour revenir dans le détail, minimum 12 km à une allure footing, donc c'est-à-dire que je ne vais pas aller très vite. Il peut arriver parfois qu'à la fin, j'ai des petites accélérations, des petites augmentations d'allure sur les derniers kilomètres, ça dépendra de la séance. Mais ce sera au global une allure qui sera facile pour moi. Le but là, ça va être d'enchaîner les kilomètres, de prendre des kilomètres et de pouvoir augmenter ma capacité à courir longtemps. Pour moi, courir longtemps, plus d'une heure, c'est vraiment longtemps pour moi, qui commence et qui suis un débutant. Et enfin, ma troisième séance, ce sera la séance fractionnée. La fameuse séance fractionnée dont tout le monde parle, le fractionné. C'est le truc qu'on voit en tant que coureur débutant. Et on se dit, je vais faire des séances fractionnées tout le temps. Je vais commencer par ça, c'est dur, ça va me faire progresser. En réalité, le fractionné, je fais un aparté là-dessus. C'est pour faire un parallèle avec la muscu, un peu comme si je faisais un 1RM à chaque séance. C'est pas possible, surtout pour un débutant. Là, on parle du fait que je suis débutant surtout. En course à pied, je suis débutant. Faire un 1RM en muscu quand ça fait un mois que tu fais de la musculation, c'est pas comme ça que tu vas progresser, ça n'a aucun intérêt. Même pour un avancé, faire un RM toutes les séances, un truc à 95, 100% de son max, ça n'a pas d'intérêt. Et ben, en course à pied, c'est la même chose. Un débutant qui fait du fractionné toutes les semaines, plusieurs fois par semaine surtout, ça n'a pas d'intérêt. On ne sait pas courir, on ne sait pas maintenir une allure, on ne sait pas tenir un effort long et dur dans le temps. Donc, c'est inutile. C'est la clé pour se blesser, en fait, littéralement. Étant donné qu'on va faire un effort qui va être très dur, que ce soit au niveau musculaire, du système nerveux et du système osseux tendineux, on va pas tenir. Notre corps n'est pas prêt pour ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de débutants se blessent quand ils commencent parce qu'ils font trop de fractionnés, trop intensifs. La clé, c'est zone 2. Restez en zone 2 très souvent. C'est ça qui va vous permettre de faire un travail de fond, un travail global. C'est d'ailleurs pour ça que quand on regarde les coureurs pros et les mecs qui sont vraiment chauds en course à pied, on voit que les gars font beaucoup de zone 2 en fait. Beaucoup d'efforts qui sont longs mais pas très durs ou des footings, des choses comme ça. Les fractionnés, en réalité, pour un mec qui court 8 fois dans la semaine, il va faire 2 ou 3 fractionnés, bah en réalité, c'est clairement pas la majorité de son temps et de ses kilomètres de course. Donc, pour revenir plus en détail sur ce que je disais sur le fractionné, ce sera ma troisième séance, donc fractionné. Ce sera soit du fractionné VMA ou du fractionné seuil. Fractionné VMA, ça va être un fractionné qui sera plus court en distance, c'est-à-dire des 8 fois 200, 8 fois 400 par exemple, des choses comme ça. Donc sur des distances plus courtes, avec plus de boucles, mais une allure plus haute. Donc là, ça va être les allures les plus hautes. Par exemple, pour mon cas, 4,15 du kilomètre, donc 4 minutes 15 pour faire 1 kilomètre. A contrario, le VMA seuil, ça va être sur des distances un peu plus longues, donc par exemple du 4 fois 1000 mètres. Je donne un exemple complètement au pif. Donc vous voyez, c'est sur des distances vraiment plus longues, c'est des 1000, 1500, voire 2000 mètres. Mais une allure également un peu plus basse pour compenser ça, étant donné qu'on va courir plus longtemps sur plus de distance, l'allure va être un peu plus basse. Par exemple, 4 fois 1000 mètres à 4,50 d'allure. Donc ça va faire un bon entre-deux en fait, le seuil. C'est une autre forme de fractionné. Clairement les gars, si vous courez votre fractionné seuil à votre allure VMA, c'est fini, hein. Vous allez clairement pas tenir, vous allez pas durer longtemps les gars, ça va vous flinguer. On termine donc là-dessus. Pour rappel global donc, 3 séances, un footing, une sortie longue et un fractionné. Donc 3 séances run par semaine en plus des 5 de muscu pour mener à mon objectif un 10 km en moins de 50 minutes d'ici 6 semaines et en septembre un 21 km en moins d'1h50. Je vous laisse là-dessus les gars. Bonne suite de vidéos et à plus tard. Ciao. Bon les gars, c'est parti. En route pour la salle avec mon fidèle destrier, comme d'habitude. Toujours avec mon petit vélo. Comme je le dis, soyez pas flemmards. Au lieu de prendre la voiture pour faire 10 minutes de trajet pour aller à la salle, bougez-vous, marchez ou prenez le vélo. Allez les gars, je vous laisse, je vais à la salle. À tout à l'heure.
Bon, on se retrouve pour la séance push. Vous allez vous habituer les gars, premier exercice, développé couché à la barre libre. Cette fois-ci, j'ai pas voulu perdre de temps, donc on commence directement la vidéo sur 120 kg qui va être mon avant-dernière chauffe. Aujourd'hui, j'ai un single RPE 7,5 à faire. Ensuite, j'ai un 3x7 RPE 7 à faire. Vous allez voir ce que ça va donner. On reprend les bases. Il va falloir se remettre en place après les vacances. Comme vous voyez, c'est le moment de mettre la ceinture, les bandes de poignet. Très important, les bandes de poignet. Pourquoi? Petit tips du jour sur la séance push. Ça va vous permettre de garder votre poignet dans une position qui ne va pas bouger. Et c'est ça le plus important par rapport au poignet au développé couché. C'est-à-dire que si vous commencez à avoir les poignets qui bougent dans tous les sens, ça va être beaucoup plus dur. Pourquoi? Parce que la gravité, c'est une force qui va du haut vers le bas, donc c'est une force qui est verticale. Forcément, si vous rajoutez un mouvement horizontal, donc c'est-à-dire votre poignet qui bouge, il va vous falloir plus de force pour déplacer cette charge. Donc, on veut avoir un axe le plus vertical possible, tout simplement. Donc maintenant, top 7, une rep à 140 kg, juste avant vous avez eu une rep à 130 qui était ma dernière chauffe. Tout va bien, facile, en place. C'est pas trop mal, pour une reprise c'est pas trop mal. Et ensuite, on est sur ma série de travail, c'est la dernière, 115 x 7. Et donc, pour rajouter, vous voyez là, pas de ceinture, pas de bande de poignet. C'est histoire quand même que mes articulations s'habituent un minimum au fait de pas avoir de soutien. C'est surtout par rapport au poignet, au fait de pas avoir le soutien des bandes. C'est un peu comme squatter sans genouillère ou avec des genouillères beaucoup plus souples. De temps en temps, ça fait du bien aux articulations. Et également, pourquoi est-ce que je mets une ceinture au bench? Certains me demanderont. Tout simplement parce que je me sens beaucoup mieux avec. Question de préférence, je vous avouerai, j'ai pas de raison particulière, juste une préférence. Ici, deuxième exercice, développé incliné à la machine. 3 poids, 25 plaques de chaque côté, donc ça doit faire 65 kg. Pour 6 répétitions, pas incroyable, mais clairement le fait de ne pas avoir pu faire cette machine pendant les vacances, je le sens bien niveau force. Et comme vous voyez, on y va à fond. On est censé faire un RPE 10, donc il faut faire la grimace les gars, comme je le dis à chaque fois. Ensuite, troisième exercice, dips, ici échauffement à 20 kg. Ma deuxième série filmée sera en fait ma dernière série de dips. Ce sera à 40 kg. Clairement, j'essaye de continuer à trouver des repères. Pas très facile, vous avouerez. Surtout après avoir passé quasiment 2 semaines sans en faire avec les vacances. Encore une fois, je me répète, mais c'est la réalité. Donc, il faut que je trouve mes repères. Clairement, ne venant pas du street workout, je n'ai pas de bons repères aux dips, donc il faut que je les trouve. Encore les tractions, j'ai pas mal pratiqué, mais les dips, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Donc voilà, il me faut améliorer ma technique, je le sais et je travaille pour. Donc là, ça doit être 8 répétitions, si je ne m'abuse, à 40 kg. En troisième exercice, clairement, je suis flingué, donc faut pas s'attendre à des miracles. Et je vous laisse là-dessus. Bon, on se retrouve après la séance push dans la cuisine pour préparer les tubes de ce midi et de ce soir, accompagné d'un petit verre, non pas de vin rouge, parce que si tu mets des glaçons dans ton vin rouge, tu es vraiment un monstre en fait, tu n'as pas le droit de vivre. Non, c'est du jus de raisin, clairement, avec des glaçons pour rafraîchir. Petit jus de raisin, pourquoi? Eh ben tout simplement pour recharger les carbs avec du fructose, c'est parfait après la séance. Donc là, pour l'instant, tout est vide. Ici, il y aura mon poulet, ici mes pâtes. Le classico tube, c'est pâtes, poulet avec des épices, une petite sauce. C'est parfait, ça passe très bien. Je me ferai des légumes plus tard, clairement. Là, c'est pas l'objectif. Bon les gars, le tube est prêt pour ce soir. Des pâtes 160 grammes, du poulet, efficace, simple. Je suis pas là pour manger un truc super bon. C'est efficace. 160 grammes de pâtes, 150 grammes de poulet pesé cru. C'est tout ce qu'on veut, les gars. C'est tout ce qu'on veut. Pas besoin de fioritures, machin, ceci, cela. J'ai fait ça en 20 minutes. Ça rentre dans mes macros. C'est tout ce qui compte. Je suis pas là pour, oh là là, petit avocado toast, machin truc. Je m'en fous. Je suis là pour manger efficace. Et puis, comme j'ai dit juste avant, je mangerai des légumes quand j'aurai le temps.
Ça, c'est mon tube basique, ça, pas de poulet, quand je vais manger pour le boulot. Je me fais des légumes, des fruits, des trucs comme ça, dès que j'ai le temps. Là, j'ai pas le temps, donc je ne me fais pas chier, en fait, tout simplement. 23h, fin de run. Petit footing, j'ai fait 41 minutes, 7,1 km à 5,50 d'allure. Le taf est fait, je vous laisse. Bonne soirée les gars, on se retrouve demain. Bon les gars, arrivé à la salle pour la séance pool, je vous chope rapidement dans les vestiaires avant d'y aller. Étant donné que j'ai 1h15 pour faire ma séance pool, ça va être du rapide. Je vais essayer de vous filmer ce que je peux, je vous laisse, à tout à l'heure. Premier exercice de la séance, T-bar row chest supported. Étant donné que j'ai un petit retard trapèze par rapport au reste de mon dos, on commence par un exo qui va, entre guillemets, focus les trapèzes. Ça reste un exo polyarticulaire, je le rappelle. Chest supported, encore une fois, pourquoi? Je le rappelle, la stabilité, c'est la clé pour être plus fort. Être plus fort, ça permet d'avoir une meilleure surcharge progressive, tout simplement. J'aimerais bien que dans mon fitness park, il y ait plus de machines dos chest supported parce que c'est vraiment banger. Mais bon, je me contente de ça. Troisième exercice de la séance, je vous ai pas filmé le deuxième, qui était mon tirage poitrine parce que j'avais pas envie de foutre mon trépied en plein milieu de la salle. Ici, 45 degrés row pour taper dans les dorsaux. Encore une fois, ici, je crée une espèce de chest supported avec le banc incliné pour être plus stable. Ça me permet d'être plus fort, encore une fois, comme je l'ai dit juste avant. Et ensuite, dernier exo dos de la séance, c'est une espèce de bricolage que je fais avec les poignées mag, vous voyez. Et je rajoute 2 poignées unilatérales pour faire un espèce de tirage neutre pour les dorsaux. C'est vraiment super ressenti. Il y a des machines comme ça, chest supported. Je crois qu'il y a même une machine Matrix comme ça que j'ai vue dernièrement qui a l'air vraiment top. On ne l'a pas malheureusement, mais du coup j'essaye de faire ce que je peux avec ça. Et enfin, on tape les biceps, curl alterné aux haltères, le classico classique. Comme vous le voyez, j'avance légèrement les coudes sur le mouvement et c'est une des clés qui m'a permis de rattraper mes biceps. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo où je faisais une séance pull, j'ai rattrapé mes biceps qui était un gros point faible chez moi. Et ça, c'est une des clés, les gars. N'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. Les coudes un peu en avant parce que comme ça, vous pouvez vraiment complètement contracter vos biceps en haut et faire une légère triche sur la fin. Et on termine sur le physique update. Donc, après les vacances, après la séance pool, plutôt satisfait, franchement. Plutôt satisfait. J'ai pas pris trop de fat ou fait trop de rétention d'eau. Comme j'en parlais dans la vidéo juste avant, si vous voulez avoir les clés pour ressembler à ça après vos vacances, allez la voir. Franchement, malgré toutes les glaces et toutes les pizzas que j'ai pu manger, on est pas mal du tout. Et surtout, mon plus beau cadeau des vacances, la magnifique trace de bronzage que j'ai sur le bras. C'est magnifique. Il faut que je m'entraîne surtout, pas à faire de la muscu, mais à sourire quand je pose. Parce que vous voyez, je fais une gueule, les gars, c'est terrible. Et on se laisse là-dessus. Je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Bon les gars, petit repas post-pool. 500 g de gnocchi, une bavette d'aloyo et un petit morceau de melon. Vous voyez, je vous avais dit des fruits et légumes quand j'ai le temps. Et ben voilà, un morceau de melon, c'est parfait, c'est frais, c'est de saison. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit et je vous laisse à plus tard. Pour bien finir la journée et surtout pour finir tous les cales qui me restent, petit pot de glace. Ouais, petit pot de glace. Spectaculove. Spéculoos et caramel. Voilà, impeccable. 1200 cales, ça rentre dans le MyFitnessPal, c'est tout ce qui compte. Bon, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et surtout on va finir la vidéo là-dessus. Donc à la prochaine les gars. Ciao.